Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve pour un tout nouveau récap gaming. Comme promis, après une petite pause, on est de retour pour un maximum d'actualités. Et là c'est peu dire, hein. Il y a des news assez folles cette semaine qu'on va aborder ensemble. Mais avant ça, Mikey, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Bonjour les geeks, bonjour Mathéo. Pleine forme, je suis en vacances, je vais pouvoir me reposer et parler de jeux vidéo parce que oui, Et cette jouer, un semaine, petit peu quand même. jouer beaucoup, jouer, effectivement. Et effectivement, cette semaine, bon, on a eu pas mal de choses intéressantes sur des conférences à venir, sur des jeux, des rumeurs. Vous allez voir, c'est très Des coups de intéressant. gueule encore, on va voir Voilà. les... Et on rentre du coup directement dans le cœur du sujet avec Xbox qui a annoncé sa conférence pour la Gamescom. Quand faut-il marquer ça sur le calendrier? Eh bien, il faut marquer ça pour le 24 août. Et oui, les geeks, le 24 août, à partir de 19h, Gamescom, Microsoft va organiser la Xbox Stream, donc de la Gamescom 2021, donc la veille de la Gamescom. Je vous rappelle que la Gamescom cette année, eh bien, sera uniquement digitale, hein, par rapport à la situation actuelle mondiale On est qui se habitué, passe. Voilà. c'est plus de Donc, surprise. effectivement. Du coup, on aura l'événement la veille, donc le 24 août de Xbox. On peut s'attendre à des bandes annonces, voilà, de nouveaux jeux, de jeux qu'on a déjà vus, du gameplay de certains titres qu'on attend depuis pas mal de temps. Je pense Attends, pas. j'ai entendu Hellblade ou pas là? Oui, peut-être. Attends, tu me crois, hein? J'étais dans ma tête et tu l'as deviné, effectivement. Donc voilà. Sachant que le 26 août, il ne s'arrête pas là, hein, parce que le 26 août, on aura la mainstream de Bethesda. Donc peut-être des infos en plus sur les futurs titres de Bethesda, parce que je vous rappelle, Bethesda et Xbox, hein, ils sont ensemble. Et puis, on aura également une édition spéciale du Xbox One Fest qui sera détaillée un peu plus en détail plus tard lors de la Gamescom par Microsoft. Donc un bon programme, là, Microsoft, qui se décide à se lancer pour cette Gamescom, en attendant que d'autres éditeurs ou développeurs se lancent également à leur tour. En attendant que PlayStation envoie Oui, du pâté de son côté, hein, parce que la Xbox ça exactement. bombarde, on verra évidemment pour cette conférence, mais Tout à déjà fait. la précédente pour l'E3 était quand même plutôt Oui. sympathique, sans être incroyable, être la meilleure, ça restait Mhm. très cool. Exactement. Jeu qui pourrait peut-être se montrer un peu lors de la Gamescom, c'est Forza Horizon 5, c'est pas impossible, même Ah oui. assez probable d'ailleurs. On a Mhm. de nouvelles informations à son sujet. Et oui, surtout la carte en fait qui a été montrée officiellement, qui est assez grande quand même, hein, qui est 50% plus grande que celle du précédent opus. Ah, parce que 50 fois, ce serait... Oui, 50 fois, c'est ça quand même énorme. Donc 50% effectivement. Vous pouvez la voir quand même. La carte, elle est quand même très grande, hein. Il y a de quoi faire. Le précédent opus, c'était au Royaume-Uni, et là, ça nous fait voyager au Mexique, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble bien, ouais. Oui, c'est au Mexique, tout à fait, c'est au Mexique. Donc voilà, on a de quoi se satisfaire pleinement. Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre 2021, donc sur Xbox Series, bien entendu, et sur PC. Voilà. Très cool, évidemment dans le Game Pass, Day One. Allez, on enchaîne avec les autres news, mais cette fois des infos en vrac avant d'arriver sur des coups de gueule, du GTA, etc. Quelles sont les petites infos qu'il fallait retenir de cette semaine? Et oui, les petites infos de cette semaine, alors il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. On va déjà commencer par Lego Marvel Super Heroes en attendant Lego la Saga Skywalker qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Bref, Lego Marvel Super Jamais. Heroes sortira, voilà. Sur Switch, oui, parce qu'effectivement, le premier opus n'était jamais sorti sur Switch, le deuxième opus était déjà sorti depuis longtemps, depuis le 15 novembre 2017, et là, enfin, le premier opus qui était sorti quand même en 2013 Ouais, se décide voilà, à sortir enfin sur Switch. Donc pour ça va faire plaisir pour ceux qui voulaient faire le premier sur la console de Nintendo. Il est donc prévu pour le 8 octobre 2021. On poursuit avec Life is Strange Remastered Collection, donc reporté, qui aurait dû sortir cet automne 2021, eh bien, a été décalé pour début 2022. L'éditeur et le développeur, donc Square Enix et Deck9 Games, ont décidé de reporter le jeu pour que l'équipe travaille plus en détail sur le titre. Et Life is Strange True Color, donc le dernier opus de la saga, lui est bien toujours prévu pour le 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Stadia. On poursuit avec Pokémon présent. Eh bien, la Pokémon Company donne rendez-vous ce mercredi 18 août 2021 pour un Pokémon présente. Le show durera environ 28 minutes. Donc on peut s'attendre à de belles surprises de la part de la Pokémon Company. Du gameplay peut-être de certains jeux. Effectivement, comme Pokémon Diamant étincelant, Perle scintillante, ou encore, je vous le rappelle, les légendes Pokémon Arceus, qu'on avait vu déjà précédemment, et peut-être pourquoi pas quelques surprises. On verra bien de ce côté-là, du côté de Nintendo. Et pour finir, on finit par Back 4 Blood. Et oui, les développeurs ont annoncé récemment que Back 4 Blood est passé Gold, donc le développement est fini, ça y est, il peut passer en impression. Bien entendu, il y aura un patch de mise à jour des One, ça, on s'y attend, voilà, c'est classique. La bêta ouverte, elle est lancée là depuis ce 12 août. Le jeu, je vous rappelle, il sort pour le 12 octobre 2021 sur PS4, PS5, Xbox Series et PC. Et Mathéo a même pu en profiter de cette bêta. Ouais, bien sûr, j'ai pas pu en profiter, sachant qu'en plus en octobre, il sortira également Day One sur le Game Pass, pour ce qui est de Back 4 Blood. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, on va dire, pour ceux qui voulaient le découvrir ou quoi. Ouais, j'ai déjà commencé à jouer à la bêta. Là, je vais y rejouer dès qu'on finit le tournage. Je file dessus pour la terminer. C'est très cool. Il y a eu une belle
belle évolution par rapport à l'alpha que j'avais eu l'occasion de tester à l'époque, avec un nouveau mode de jeu que j'ai pas encore testé au moment où on tourne cette vidéo, mais qui a l'air très très cool, donc je vais le faire sur Twitch et je vous ferai mon retour en live. Mais ouais, en tout cas, plutôt un jeu qui évolue bien, un peu dans une évolution. C'est pas un Left 4 Dead évidemment, mais on ressent quand même quelques petites choses de l'époque. Et en tout cas, avec des potes, là on joue avec Sacha, c'est vraiment un vrai plaisir et le gameplay est très cool. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. En parlant d'ailleurs de jeu, alors pour le coup, octobre. Non, probablement pas. C'est un peu. Alors, est-ce qu'on est sur un nouveau prank de Rémi Gaillard à l'ampleur internationale? Qu'est-ce qui se passe, ce truc? Abandonned. Je sais même plus quoi en penser. Et cette semaine, c'était encore pire. Hein. Ah ouais, Abandonned, là, c'est une vaste blague, une farce, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est vraiment un studio indépendant? Parce que je vous rappelle que Abandonned, c'est un jeu qui avait été dévoilé par PlayStation, donc qui sort sur PlayStation 5, qui est un jeu de survie et d'horreur, qui est développé donc par la mystérieuse équipe de Blue Box Game Studio. Il devait y avoir une expérience, là, le Real Time Experience, donc une application lancée sur PlayStation 5 pour ce mardi 10 août à 21h. Sauf que quand on lançait l'application, eh bien, ça marquait revenez bientôt. En fait, ils ont eu un petit souci et ils ont partagé ça sur leur Twitter en mode oui, on va faire une mise à jour et tout. Bon, finalement, la mise à jour est arrivée un peu plus tard que prévu. Voilà, c'est un gros souci, effectivement. Après quand même 2 jours, mais... Tout à fait. Donc, la mise à jour est arrivée là récemment. Hein. Vous lancez l'application, c'est cool. Vous attendez à pouvoir, comme ils avaient annoncé, naviguer un peu dans les scènes cinématiques. En fait, non, vous lancez le titre. Il y a 5-6 vidéos de prévues, dont une que vous pouvez lancer. Et la vidéo que vous lancez, c'est juste une courte séquence de la petite séquence qui avait été diffusée sur Twitter où on voit un homme marcher sur du plancher. C'est juste ça avec, excusez-moi, une petite musique et à un moment donné, un fond flou. Voilà. Mais c'est tout. Je sais pas, mais c'est une arnaque. Il y a un moment, il y a un truc qui va pas. Alors, parce que je vais dire passer 2 jours, parce que outre l'aspect blague du truc où il y a un truc qui va pas dans cette histoire, même passer 2 jours à régler un soi-disant bug alors que ce n'est pas un truc jouable, c'est juste une vidéo qui a déjà été publiée. Alors, sachant que les autres vidéos vont montrer une prochaine bande-annonce, du gameplay, etc. Alors moi, je me pose de réelles questions, parce que effectivement, il y a la grosse rumeur qui dit que le jeu, finalement, serait développé par Kojima, que le studio Blue Box... C'est plus de la théorie, en vrai. Voilà, c'est ça que... en fait, le souci, c'est qu'il y a énormément de coïncidences, il y a énormément de fans qui ont voulu regarder à droite à gauche. Il y a énormément de coïncidences qui se mêlent à Hideo Kojima, à Silent Hill, parce que le jeu finalement ce serait Silent Hill. Il travaille quand même avec PlayStation, enfin le jeu est censé sortir sur PlayStation 5. À un moment donné, il y a un contrôle de PlayStation, il y a quelque chose qui se fait. Je veux dire, tu peux pas lancer ton titre comme ça sur PlayStation Store en mode. C'est ça qui me paraît fou, Sony, tu vois. Il y aurait pas de collaboration avec PlayStation, je dis pas, mais c'est vrai que le fait que PlayStation mette ça en avant, alors que ça pue l'arnaque à des kilomètres, j'avoue que je comprends pas trop ce truc. Soit ça pue l'arnaque, et effectivement le studio s'est foutu de tout le monde et de Sony. Soit c'est que PlayStation doit se remettre en question sur sa manière de gérer les trucs. Soit c'est un coup de génie de communication pour Silent Hill et Hideo Kojima. Mais est-ce qu'on peut appeler ça du génie? Parce que là, en vrai, c'est tellement mal. Je trouve que ça serait. Là, ça part un peu. Ça serait vraiment sorti à 21h, etc. Je dis pas. Oui. Mais là, ça fait quand même de galère en galère. Je trouve que à un moment, faut arrêter de parler de génie, tu vois. Genre là, c'est juste. Parce que là, c'est juste en apparence catastrophique, tu vois. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ce jeu, c'est juste un studio indé qui est en train de se planter monumentellement, ou si vous pensez, alors moi, je vais dire à 90%, je reste persuadé, de mon avis, que ça reste un jeu Silent Hill. Donc on verra bien dans les mois à venir comment ça va se passer. Moi j'attends la vidéo de Rémi Gaillard, j'ai pranké PlayStation. Ça va être énorme. En vrai, d'un point de vue extérieur, parce que moi je me penche pas non plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient vraiment allés rentrer dans les détails des précédents jeux du studio et tout, donc... c'est difficile de démêler du vrai du faux, mais je trouve en tout cas l'histoire de ce truc-là passionnant. Qu'importe le résultat, que ce soit un prank international, que ce soit vraiment, je sais pas, Silent Hill ou autre. Je trouve en tout cas c'est très intriguant à surveiller à distance, tu vois. Pour presque terminer, on va parler de GTA. Alors pas de news ou de rumeurs sur GTA 6 cette semaine, rassurez-vous. Non. Même s'il y a des rumeurs intéressantes concernant GTA, mais avant ça, de l'officiel concernant GTA 5, parce que je rappelle qu'il y a une version next-gen qui arrive en fin d'année. Normalement en novembre, 11 novembre, ça n'a pas changé. Exactement. Et bien justement, on a de premières informations dessus. Oui. Pas surprenant de fou, mais rassurantes. Oui, rassurante effectivement. Eh bien, rassurez-vous, GTA 5 sera jouable en 4K 60 FPS. Alors, ça n'a pas été confirmé pour le moment, mais c'est indiqué sur le blog PlayStation allemand. C'est pas vraiment officiel. C'est pas vraiment officiel, mais bon, c'est sur un blog PlayStation. Voilà. Donc, le jeu tournerait en 4K 60 FPS. C'est pas très surprenant non plus.
c'est effectivement sur la PS5, ça ne me surprend guère, sachant que le jeu est sorti à belle lurette, hein, je vous rappelle qu'il est sorti sur PS3 surtout de c'est base. une mise à jour next-gen, si tu ça. as une mise à jour next-gen, tu la proposes dans minimum 4K 60 FPS, sinon... Effectivement, sinon je ne vois pas grandement d'intérêt. D'ailleurs, la rumeur voudrait qu'il y ait un remaster qui puisse accompagner la sortie du jeu, qu'on pourrait acheter séparément évidemment, un remaster des 3 premiers, alors je vais dire 3 premiers GTA, c'est pas vraiment les 3 premiers, mais GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, c'est trop cool ça depuis la... j'ai trop hâte. Moi je suis, mais si franchement c'est confirmé, alors je vous explique en détail, c'est une rumeur, donc pour l'instant on prend ça avec des pincettes, ce n'est pas confirmé. Que d'ailleurs tu as eu l'occasion d'aborder sur ta chaîne, hein, parce que Mikey a lancé sa chaîne, hein, je voulais le placer, donc il a déjà pu aborder la news, il a déjà donné un petit peu son avis dessus, il le refera là, mais n'hésitez pas à aller voir sa vidéo également. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, mais une rumeur quand même qui vient de Kotaku. Donc Kotaku, c'est quand même un site japonais spécialisé dans les communications de jeux vidéo, qui est quand même, c'est pas des journalistes quand même qu'on met de côté. Sachant que d'autres médias reconfirment l'information d'avoir entendu la même chose aussi. Hein. Exactement, donc on aurait une version remasterisée donc de GTA 3, Vice City et San Andreas. Alors ne vous attendez pas à des remakes comme on a pu voir par exemple pour Mafia, parce que moi dans ma vidéo je me suis un peu avancé, mais visiblement ça serait plus des versions un peu plus jolies, étoffées pour que ça aille mieux avec les consoles actuelles, etc. Selon leurs sources très visiblement fiables, ça serait donc des versions remasterisées qui seraient donc développées par Rockstar Dundee. Visiblement les titres seraient prévus entre fin octobre ou début novembre 2021, hein, sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series, Xbox One, sur Stadia, mobile et également sur Switch. Sachant que les versions pour ordinateur et mobile, elles seraient visiblement peut-être repoussées à une date un peu plus tard. Si effectivement ça marche bien, le studio aurait également comme projet de faire la même chose avec Red Dead Redemption, le premier Red Dead Redemption, qui était sorti il y a bien longtemps. À voir effectivement comment on aura cette version remasterisée, remastered, parce que comme j'ai dit, c'est pas un remake, c'est pas comme on a vu pour Mafia où ils vont tout refaire. C'est juste un remaster un peu plus joli, faut pas chercher plus loin. Hein. Selon la rumeur, il me semble qu'il sortirait également sur Switch, etc. Oui, tout à fait. Donc ça vous laisse imaginer la qualité graphique du truc si ça tourne sur Switch, tu vois. On n'aurait pas un niveau d'un Red Dead Redemption 2, hein, tu vois, genre directement. Tout à fait. Et du coup, il faut prendre en compte que le studio visiblement utiliserait le moteur Unreal Engine. Parce que de base, le jeu n'avait pas un moteur comme celui actuellement pour les derniers GTA. Parce qu'en fait, c'est à partir de GTA 4 qu'ils ont eu leur propre moteur graphique, etc. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent pas faire une amélioration technique de fou. Parce que si vous voulez le faire, il faudrait vraiment quasiment qu'ils repassent à zéro du code. Et en fait, financièrement parlant, je pense que Take-Two a pas envie de mettre autant d'argent par rapport au potentiel financier. Sachant qu'il y aura donc des mélanges d'anciens et de nouveaux graphismes avec une interface modernisée, donc visiblement pour que ça soit plus adapté au gameplay actuel, à la manière de jouer maintenant, parce qu'effectivement les anciens GTA, le gameplay était assez rigide, on va dire. Mais déjà, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que je veux dire, GTA 3, Vice City et San Andreas, mais c'est des titres de malade. Après GTA 3, on va pas se mentir que niveau histoire, on est quand même sur le pire jeu. Ouais, mais quand même, mais c'était un des plus mauvais. Le personnage ne parlait pas, d'accord. Il était complètement muet, il disait rien. Mais quand même, c'était la base des open world. Ça posait les bases, effectivement. Mais après, il y a Vice City et San Andreas, là, par contre, Vice City, moi, les musiques, la musique d'intro, tu te rappelles ou pas de la musique de chargement de San Andreas? Oui. Ah oui. Je le chanterai pas parce que ça ferait pas hommage. Oui, non, mais j'y ai pensé, j'ai pas osé. Mais mais San Andreas, il y avait tellement, le personnage qu'on pouvait faire grossir ou le faire devenir super musclé. Moi, j'ai fait des tours de vélo dans San Andreas, mais je savais que ça servait à rien, mais je m'en foutais, je faisais tout le tour de toute la ville. La map était immense, parce qu'en plus à l'époque, t'avais l'équivalent de San Francisco, etc., Las Vegas. Sachant qu'on parlait donc d'un pack où il y aurait les 3 jeux directement, on ne pourrait pas en choisir qu'un seul, et en version apparemment uniquement numérique. Il n'y aurait pas de version physique, visiblement, je sais pas si tu l'as déjà dit. C'est histoire de relancer le truc à moindre coût. Oui, avant GTA 5, et puis histoire de continuer encore de parler de la Mais est-ce que ce sera acheté? Bien sûr. Day One, bien sûr. Bah oui. N'hésitez pas en commentaire à me dire si également vous lâcherez sur le jeu. J'ai quand même hâte d'avoir les premières images pour voir quand même si on prend du plaisir, parce que c'est vrai que les précédents jeux quand même c'est dur aujourd'hui, tu vois. Donc j'espère qu'au moins ce sera un peu plus agréable. C'est vrai que par exemple même Mafia 2 était encore très agréable à jouer aujourd'hui, même si c'était qu'une petite amélioration. Alors Mafia 1, c'est vrai que le remake est quand même flagrant. Mafia 2, c'est effectivement une version remasterisée en fait. Ils ont pas grandement amélioré les graphismes, ils ont juste donné un petit coup de polish entre guillemets. Sachant qu'après, il faut quand même en prendre que Mafia 2 est quand même sorti, je crois, en 2010. Je vais vérifier. Alors que San Andreas, c'est 2004. Donc, le lifting n'était pas aussi nécessaire, tu vois. Donc, ça reste un beau jeu, mais bon. J'espère en tout cas que ce récap gaming vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, que ce soit
à la chaîne du Geek, mais également à la chaîne de Mikey, où il vous parlera régulièrement d'actualités, notamment JV, mais pas que. Hein, du coup, n'hésitez pas, les liens seront dans la description. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et de notre côté, on se dit que du coup, à dimanche prochain, pour toujours plus d'actu, j'espère en tout cas, et à passer du coup un très bon fin de week-end et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, quoi, tout simplement. Et oui, exactement. Ciao tout le monde. Salut les geeks.